Amin Ellal, 33 ans, ex-joueur, entraîneur actuellement et créateur de contenu football. Mes débuts, c'était à l'école de football de l'ONE, donc l'Office national d'électricité. J'ai été notamment coaché par Ellal Noumir, ex-international, qui a joué au TAS, et Bounini Diarraja aussi notamment. Ensuite, je suis allé jouer en France. J'ai joué à l'US Brac, donc à côté de Toulouse. Ensuite, encore une fois, je suis revenu au Maroc pour jouer en 3e division Fned Chab. Et j'étais obligé d'arrêter le football à cause de quelques problèmes familiaux. Ça a créé une très grosse dépression, vu que c'était un plan de carrière depuis mon enfance. C'était ciblé sur le football. Donc, je ne voyais pas quelque chose d'autre à part le football. L'amour pour le football vient de mon père. Mon père, quand il dit vu que lui, c'est un ancien joueur qui a joué au Paris FC, qui a joué à l'Olympique de SV aussi, et qui était ex-international militaire en France. Et c'est ce qui m'a laissé aimer le football à un point, surtout l'accompagnement. C'est quelque chose, et je le dis surtout dans mes vidéos, c'est accompagner vos enfants. C'est quelque chose qui est, par rapport à nous, notre génération, c'est pas la même chose. Les parents ما بغاوش تلعب كورة علاش حيت ما كانش فلوس في كورة ما كانش هادشي كامل دابا هادشي كلشي موفر للناس باش يلعبوا كورة وهادشي كامل alors que nous non pour éviter tout simplement les erreurs que j'ai fait moi quand j'étais jeune parce que notamment d'arrêter le football je l'ai fait à cause de كيف تنقولوا العقل ديال الصغر مشكل كبير كنا ما كناش نبغيو نسمعوا بزاف ديال الحوايج. C'est ce qui m'a laissé dire dans ma tête faire des vidéos et éviter aux jeunes d'abord اللي كاينين actuellement اللي باغيين يلعبوا الكره ما يديروش les mêmes erreurs. مثلا un exemple ديال الوداد الراجا. Moi ma plus grosse erreur c'était de pas signer في الراجا. J'ai eu une opportunité de jouer au Raja quand j'avais 14 ans et j'ai refusé vu que j'étais Wydadi. Alors que c'est une très très grosse erreur vu qu'un plan de carrière il ne faut jamais faire ça. Faut directement واخا يقولوا لك لعب في العيون تمشي تلعب في العيون داخله ما كاين حتى شي مشكل. Si tu veux jouer au foot il faut faire ça. Il faut jamais les choix de cœur restent en tant que supporter mais professionnel il faut rester professionnel. J'ai beaucoup d'amis bien sûr qui sont joueurs professionnels que ce soit en première division que ce soit en France aussi des entraîneurs aussi donc on me demande des fois des conseils que ce soit sur les blessures vu que j'ai eu des blessures que ce soit une rupture du tendon d'Achille ou bien. Et on me demande des conseils et j'essaye d'aider au maximum et c'est ce qui me fait plaisir. Donc, continue à aider les vidéos, ça aide les gens. C'était sur un coup de tête. C'était le préjugé et moi je détestais ça. Vu que j'étais pas comme ça avant, je me disais pourquoi les gens jugent alors que j'ai commencé d'abord par mes vidéos en tant que joueur. Je jouais foot à 5, et une fois, une vidéo, elle a fait 1 million de vues. Et ça y est. Mais moi, je cherchais pas la notoriété, ça. C'était juste pour le fun, comme on dit. Et après, j'ai commencé à donner des conseils et j'ai vu aussi que ça a fonctionné. J'ai continué comme ça. Exactement, c'est la première chose qui revient. C'est toujours les préjugés. Toujours l'image sans connaître la personne, on juge une personne sans connaître. Et c'est toujours la même chose. Le poids est lié à l'alimentation, alors que ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, je suis atteint d'une maladie qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est ce qui me laisse prendre du poids, mais qui ne m'empêche pas de jouer au foot. Et asthmatique en même temps. Donc, il ne faut jamais faire la liaison entre poids et alimentation. J'ai commencé par mes diplômes d'entraîneur. J'ai obtenu déjà mon premier diplôme, qui est la licence D de la Fédération marocaine de football ainsi que de la CAF. Et je suis aussi entraîneur maintenant d'une équipe qui s'appelle Enfa City, qui joue dans une ligue privée, on va dire ça comme ça, et qui me laisse développer mon potentiel en tant qu'entraîneur. Et Inch'Allah, par la suite, passer mes prochains diplômes pour pourquoi pas une fois intégrer le monde professionnel. Mon rêve, Saraha, c'est pourquoi pas un jour entraîner le Wydad. Saraha, ça c'est un des rêves ultimes en tant qu'entraîneur vu que je suis Wydadi.
Pourquoi pas un jour aussi aller entraîner en Europe, même si c'est très très difficile.